La livre sterling a été secouée par la décision de la Banque d'Angleterre de relever les taux d'intérêt pour la première fois en 10 ans. Selon certains, cette décision de Mark Carney a été prématurée. Qu'est-ce que cela signifie pour la monnaie britannique en allant de l'avant ? Bonjour Patrick, la semaine dernière a été riche en événements. Le PIB britannique est apparu plus fort que prévu. En résultat, la livre sterling a atteint son plus haut sur 4 mois par rapport au dollar australien. La Banque d'Angleterre a récemment relevé ses taux directeurs pour la première fois depuis 10 ans. Qu'est-ce que cela signifie pour la livre sterling ? Eh bien, quoi de mieux qu'un PIB solide et une hausse imminente des taux d'intérêt ? Théoriquement, tout le monde devrait se précipiter pour acheter la livre sterling. Pourtant, ce n'est pas le cas. Nous nous sommes retrouvés dans une situation classique. Le marché s'est emballé. Une semaine avant la décision de la Banque d'Angleterre, nous avons constaté une forte augmentation des positions acheteuses sur la livre britannique. Ce développement a été intégré sur le marché des swaps, indexé sur le taux au jour le jour à 93%. Il en découle que cette hausse des taux a été largement attendue. Il est à noter que beaucoup de personnes voulaient profiter de cette situation pour acheter la rumeur et vendre la nouvelle, ce qui est un comportement typique dans ce genre de contexte. Je voudrais mettre l'emphase sur les orientations prospectives fournies par Mark Carney. Il a prononcé 2 mots-clés, à savoir relever progressivement. Ces mots n'ont pas plu aux participants au marché. Puis, nous avons découvert 2 publications de données émanant du Royaume-Uni et le taux de change de la livre s'est stabilisé. Maintenant, je vais vous montrer mon graphique. Sur ce graphique, vous pouvez voir que la paire sterling-dollar américain a reculé à partir d'1,3280 à 1,3050, ce qui est un mouvement assez important. Je voudrais ajouter que ce n'est pas un bon signal pour ceux qui s'apprêtent à acheter. En réalité, les traders ne peuvent pas vraiment lutter contre les banques centrales. Les perspectives ne sont pas tout à fait roses. Vous avez raison de dire qu'il est impossible de lutter contre les banques centrales. En parlant des banques centrales, l'inflation australienne a dissipé les espoirs d'un resserrement monétaire dans un avenir prévisible. Qu'est-ce que cela signifie pour le dollar australien à moyen terme ? Je ne pense pas que la RBA puisse augmenter les taux dans un proche avenir. De toute évidence, l'IPC a déçu les attentes. En outre, cette semaine, le Bureau australien des statistiques va réévaluer les biens et services composant le panier de l'IPC. Selon Westpac, les prévisions en matière d'inflation couvrant les 3 prochaines années pourraient être révisées à la baisse. À cela s'ajoute le fait que les ventes au détail sont apparues nettement inférieures aux attentes. Cela devrait négativement affecter les perspectives du dollar australien. Dans le cas de la paire sterling-dollar australien, l'essentiel, c'est de déterminer laquelle de ces 2 devises a le moins de problèmes. La question est de savoir laquelle de ces 2 devises il vaut mieux choisir. Alors Patrick, quelle est d'après vous la monnaie la plus vulnérable dans cette parité ? Quels sont les facteurs qui pourraient façonner l'évolution de cette paire de devises en allant de l'avant ? Entre 2 mots, il faut choisir le moindre. C'est pour cette raison que je préfère le dollar australien à la livre sterling, surtout parce que les craintes relatives au Brexit ne se sont pas encore matérialisées. J'ai récemment parlé à beaucoup de propriétaires d'entreprises. Ils sont très inquiets. Les conséquences du Brexit n'ont pas encore été intégrées dans les prix. Le resserrement monétaire prudent du MPC pourrait pousser la paire sterling-dollar américain en dessous du niveau d'1,28. En revanche, la situation du dollar australien est un peu différente. Il a tout simplement besoin de revenir sur la bonne voie.
Nous attendons avec impatience les projections de Westpac. Elles ont toutes les chances d'être révisées à la hausse. Si nous découvrons une série de données optimistes, cela stimulera une appréciation du dollar australien. Par conséquent, mes prévisions sur la paire sterling-dollar australien sont baissières. Merci de nous avoir rejoints en ligne, Patrick. Cela conclut cette édition des prévisions. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.